Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Joseph Massescaron et Victor Hérault sont là pour m'accompagner jusqu'à 20h. J'ouvre ce matin le journal Le Parisien et je tombe sur cet article intitulé « Hollande laisse planer le doute ». Présidentielle 2027, multipliant les prises de parole, l'ancien chef de l'État fait entendre sa différence sur sa stratégie présidentielle, rejetant la primaire de la gauche au profit d'un élargissement du PS. C'est Olivier de Lagarde qui en a parlé ce matin avec Pascal Praud. C'était sur CNews et sur Europe 1. Il y a quand même juste un petit problème. Est-ce qu'il est le Il meilleur? est détesté par la droite, Oui. il est archi haï par LFI. Je pense que ça n'empêchera... Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah oui, Pardonnez-moi, c'est plutôt une bonne chose d'être haï par LFI. Sauf quand il y a des gens qui votent, si vous voulez, quand on se retrouve face aux électeurs. Je vous parle des électeurs LFistes. Jamais il y en a un qui votera pour François Hollande. C'est ça. Sauf dans un deuxième tour face à... Mais je peux vous dire un truc, c'est que je suis pas sûr qu'ils votent pour François Hollande, même si c'est face à... Moi, je voudrais qu'il... Voilà donc François Hollande qui, dans Le Parisien, on peut le lire, le martèle ces derniers jours, les sujets internationaux seront au cœur de la présidentielle. Alors, effectivement, les sujets internationaux sont partie prenante de notre vie en France. Mais bon, est-ce que faites un tour en bas de la rue des Cévennes, ici dans le 15e, et demandez à 2-3 personnes si les sujets internationaux les inquiètent plus que les sujets régaliens, l'insécurité, et puis le pouvoir d'achat, le fait qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Pardonnez-moi, mais est-ce que ce ancien président, est hors sol, Joseph Massescaron ? Je vais être franc avec vous, je ne crois pas qu'il soit hors sol. Ouais. Je crois que c'est de l'enfumage. Car François Hollande ne pense absolument pas, mais absolument pas, que l'enjeu de la présidentielle va se tourner autour des questions internationales. Je pense au contraire que, et ça c'est le calcul qu'il fait, il pense qu'il est possible que la présidentielle tourne autour des questions bien sûr évidemment du pouvoir d'achat globalement, mais plus particulièrement, et ça bien, parce que nous allons nous apercevoir, là on arrive, même avant la présidentielle, à une question dramatique qui est celui de la Sécu. C'est une question majeure, ça va être une question majeure. Or, je ne suis pas sûr que si quelqu'un venait et dit, ancien président de la République, et dise en substance aux Français, écoutez, c'est une question majeure et je vais tenter de la résoudre sans exacerber les inégalités sociales. Je pense que cette personne, à ce moment-là, aurait un chemin et une véritable ouverture politique. Et je crois que c'est l'enjeu et c'est le pari de François Hollande. Victor Hérault. Je crois que là, on aimerait faire de nos voeux des réalités. Je crois que le sujet de la présidentielle... Non, mais que le sujet de la Sécu soit au centre de l'élection présidentielle, c'est un vœu de votre part, comme de ma part d'ailleurs. Hein. Mais je crois qu'effectivement, comme en 2022, le sujet international sera au cœur de l'élection présidentielle. Il sera en première position. Et je ne le souhaite pas. Je pense que ce sera le cas, suivi par la sécurité, suivi ensuite par effectivement l'économie. Je pense qu'on risque de devoir arrêter de payer les retrêtes avant 2027. Non mais avant qu'on parle réellement, sérieusement, avant qu'on parle du fond, parce qu'évidemment c'est une quote de l'article du Parisien, de nos confrères du Parisien, mais parlons quand même du bonhomme, parlons de l'incarnation. Est-ce que les Français veulent le retour de François Hollande? Vous voyez ce qui se passe à gauche. Quand Pascal Praud dans le Sonore dit est-ce qu'il est le meilleur? Mais la question c'est, est-ce qu'il est le moins pire? Oui, c'est possible. Possible qu'il soit le moins pire. Pardon, Raphaël Glucksmann n'imprime pas une seule seconde et je pense que François Hollande ferait un meilleur score que Raphaël Glucksmann. Mais lorsqu'on non, mais là-dessus, je suis d'accord, Pascal le dit souvent. Il le dit souvent, depuis le début. Glucksmann, mais il a raison là-dessus. Il a raison. Glucksmann versus Hollande dans un débat. Il n'y a pas Hollande, Hollande au la main. Mais en revanche, Hollande face à Mélenchon, encore plus que Glucksmann face à Mélenchon. Mais c'est une question aussi de cuir épais, c'est-à-dire que Hollande, c'est un vieux routier de la politique, il a été sous Mitterrand très longtemps, il a été dans sa task force, ensuite il a été le ministre, ensuite on il a a été beaucoup caricaturé député, François Hollande. Raphaël Glucksmann, pardonnez-moi, il n'a pas le même parcours non plus que François Hollande. Donc François Hollande, comme Ségolène Royal d'ailleurs, tous les deux, ont le cuir très très épais et savent répondre par une phrase, par une anecdote. Il a énormément de réparties, par exemple, François Hollande. Voilà. Mais lorsque vous êtes quelqu'un authentiquement de gauche, malgré toutes les polémiques qui l'entourent et toutes les positions horribles qu'il peut tenir,
Jean-Luc Mélenchon et la proposition de Jean-Luc Mélenchon sera toujours plus sexy que la proposition de François Hollande. J'aurais pas dit sexy. Je pense, si vous vous mettez dans les baskets, j'aurais dit peut-être efficace ou en tout cas parlante à l'électorat. Non, justement, j'emploie sexy sciemment parce que lorsque vous écoutez un discours de Jean-Luc Mélenchon, vous vous dites j'ai envie d'y aller. Là, ok, je comprends, il y a un truc, quelque chose me parle, c'est un tribun, il me prend aux tripes, j'y vais. Lorsque vous êtes quelqu'un de gauche. François Hollande, ça n'est pas le cas du tout. Mais François Hollande, je le cible lui, mais Raphaël Glucksmann, n'importe qui au Parti Socialiste, qui est perçu comme un social-traite, un parti de social-traite aujourd'hui. Je dirais qu'il y a deux couloirs de nage. C'est-à-dire qu'il y a l'électorat des LFI et Mélenchon, et qui j'allais dire, boivent les paroles de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est très vrai. Et puis, il y a un autre courant qui est celui qui ne veut pas entendre ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et dans ce cas-là, qui potentiellement entendrait ce que dit François Hollande. Oui, Joseph Massescaron. Et puis, au risque de heurter, il y a beaucoup de personnes du bloc central qui ne seraient pas choquées aussi de voter pour François Hollande. Mais bien évidemment. Bien évidemment, ça va de soi. À commencer par Gabriel Attal, par exemple. François Hollande, moi je n'avais pas eu François Hollande au moment où tout le monde pensait que Dominique Strauss-Kahn allait être élu, avant qu'arrive la catastrophe. Relire Laurent Binet, rien ne se passe comme prévu. Voilà. Il a l'art, de toute façon, comment fait-il, mais bon, de se faufiler dans un trou de souris et d'apparaître. Non, il y a une place, parce que, de toute manière, il bénéficie aussi de la comparaison. C'est là où on vient sur ce que disait Pascal Praud. C'est-à-dire qu'il y a quand même la gamme, c'est de moins en moins haut de gamme quand même, le personnel politique, aussi bien à gauche d'ailleurs qu'à droite. Donc évidemment, François Hollande, de par sa répartie, de par sa connaissance des dossiers et tout. Et puis, s'il se met en campagne, et si évidemment donc Raphaël Glucksmann est écarté, et là ça peut rêver, il va y avoir tout un appareil intellocrate, médiatique, qui va se mettre bien évidemment en marche. Maintenant, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il y pense pas, mais son téléphone sonne tellement souvent. C'est-à-dire que les autres y pensent pour lui. Moi aussi, mon téléphone sonne souvent pour les éoliennes, pour me vendre des éoliennes, etc. Je prétends pas à la présidentielle.